cette équipe du Barça, avec Marcus Rashford, est en train de créer un groupe qui n'a que des choses à prouver, en fait. C'est ça. Ils ont tous des choses à prouver, en fait. Tout à fait. Hansi Flick le premier parce que il était à ça de donner au Barça sa première Ligue des Champions sous l'ère Hansi Flick. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur une Tiki Taka. Aujourd'hui, c'est un transfert, non, c'est un prêt, je dirais même. C'est l'annonce justement de Marcus Rashford au FC Barcelone. On va parler un peu justement de cette arrivée de l'anglais. Je suis avec Tanguy. Tout d'abord, comment ça va Tanguy? Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, tu l'as si bien dit, c'est un autre mouvement à Barcelone et ça ne peut que aller du coup parce que autre mouvement, le troisième mouvement de l'été après Johan Garcia, Ronny Bargi, là c'est Marcus Rashford. C'est quand même un attaquant de classe mondiale, donc ça ne peut que aller. Ça ne peut que aller. C'est justement peut-être l'une des belles choses qui sont arrivées cette semaine à Barcelone, puisqu'on avait eu justement l'annonce par rapport au Gamper qui avait déjà peut-être mis un coup sur la tête des supporters Blaugrana. On rappelle que justement le Gamper, le trophée Joan Gamper qui ouvre la saison du Barça devait se jouer au nouveau Spotify Camp Nou. Tout à fait. Et au final, il sera justement joué au stade Johan Cruyff, où normalement, du coup, on devrait retrouver notre ami Marcus Rashford. C'est justement le sujet de cette vidéo. Alors voilà, je pense que pour commencer, il y a une lecture qui se fait assez simple de ce mouvement. C'est que je pense que les deux parties, en fait, ressortent extrêmement valorisées de cet accord. Tout d'abord parce que le Barça cherchait un ailier gauche, comme on le sait. Luis Diaz jugé trop cher. Nico Williams, on va pas refaire l'histoire, mais il s'est passé ce qui s'est passé. Et on se retrouve avec Marcus Rashford, qui en principe était la troisième option, mais qui au final devient l'ailier gauche du Barça, Tanguy. Tu l'as très bien dit et on a évoqué beaucoup Luis Diaz et Nico Williams. C'était des pistes très onéreuses pour le Barça, trop onéreuses. Faut dire ce qui est avec la réalité économique du club. Et Rashford, en fin de compte, ça paraissait... Alors, comme tu dis, c'était pas le premier choix. Mais ça paraît... en fait, le mariage semblait idéal, que ce soit pour le joueur. On évoquera un peu plus la situation dans la suite de la vidéo que le joueur connaissait avec Manchester United et avec son prêt à Aston Villa. Et le Barça, en fait, c'est un mariage gagnant, tout simplement. C'est tout simplement un mariage gagnant et c'est tout simplement en fait une nécessité qu'avait le Barça justement sur ce poste d'ailier gauche. On sait que voilà, ça fait des saisons, la saison dernière aussi, il y avait eu justement cette affaire Nico Williams. Tout à fait. Et on sait que voilà, c'est Rafinha qui joue à gauche maintenant au Barça, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de liberté en fait dans l'axe du jeu et il se démarque et il dézone vraiment beaucoup de fois le Brésilien. Donc forcément avoir un ailier gauche qui a le potentiel de Marcus Rashford, on en parlera un peu mais voilà, Marcus Rashford c'est quand même une carrière encore là actuellement il a 27 ans. C'est ça. Il est peut-être dans le meilleur moment de sa carrière, même si peut-être que voilà, les gens se rappellent plus du Marcus Rashford de jeune, celui qui avait justement tout cassé avec United dès le début. Juste, on va pas s'attarder sur ça, mais il faut prendre en compte la volonté du joueur. Et c'est là où on finit un peu avec ce qu'on disait du mariage parfait. Justement, Marcus Rashford, selon les informations ici en Catalogne, aurait accepté justement de baisser à la moitié justement son salaire pour venir au Barça. Il avait d'ailleurs déjà exprimé le souhait de venir. Je pense que voilà, c'est un joueur qui a grandi aussi avec tout ce Barça là, qu'il a vu justement son United se faire dominer aussi par le Barça à l'époque. Et voilà, je pense que il comme tous les joueurs de façon normale, ils ont envie de venir au Barça. C'est un prêt, comme j'ai dit au tout début, un transfert, voilà, avec option d'achat qui tournerait autour des 30 millions. C'est vrai que on va commencer par ça. C'est vrai que moi, en voyant ce mouvement, je ne peux m'empêcher de penser à Joao Félix. Parce que je me dis que c'est pas le même profil de joueur, parce que je pense que voilà, Marcus Rashford a quand même démontré beaucoup plus de choses dans le football international que Joao Félix, mais on sent quand même que c'est un joueur qui peut encore faire énormément de choses et que à United, on va l'évoquer un peu après, et à Aston Villa, la situation des clubs fait que il ne peut pas être reconnu peut-être comme le grand joueur qu'il est.
J'aime beaucoup ce parallèle que tu fais avec Joao Félix, parce qu'il y a un autre aspect du jeu de Marcus Rashford qu'on n'a pas encore évoqué, c'est sa polyvalence. Marcus Rashford, j'ai les stats sous les yeux. On va évoquer ça tout de suite. Mais il a fait 230 matchs en tant qu'ailier gauche, 160 en tant qu'avant-centre, et c'est quasiment en fait le même nombre de buts en fait à ces deux postes. Et on a très bien parlé de mariage parfait pour le Barça et Marcus Rashford. Tu l'as si bien dit, le joueur lui veut à tout prix venir. Il s'est dit je signe au Barça et qu'importe, il s'est pas occupé de l'inscription en fait. Il y a aussi ces problèmes d'inscription et il voulait à tout prix venir. Et pour le Barça en fait, la polyvalence c'est quelque chose de primordial, surtout en ce moment. Donc Hansi Flick voulait un ailier gauche, mais Marcus Rashford c'est pas qu'un ailier gauche, c'est un joueur qui peut jouer en tant qu'avant-centre. Et je me dis que pour pallier, pour soulager en fait Robert Lewandowski qui commence à vieillir aussi, et même Ferran Torres, dans cette on va dire dans cette polyvalence et pour faire tourner l'effectif, c'est un profil idéal, on l'avait déjà dit autour d'une vidéo avec Sacha, c'est vraiment le mariage parfait. Vraiment. En fait, c'est fou parce que pour revenir un peu justement sur ce que peut apporter Marcus Rashford à ce Barça, je pense que au-delà du fait que, comme tu dis, il a cette polyvalence qui est très importante, en fait, cette polyvalence va permettre aussi de créer énormément de concurrence au sein de l'équipe. Exactement. Parce que, voilà, on parlait de Joao Félix, mais par exemple, un joueur comme Ferran Torres va avoir justement un gros client en face de lui. Bien sûr. Parce que Ferran Torres, c'est pas du tout Marcus Rashford, mais ils peuvent faire les mêmes choses, c'est-à-dire que jouer ailier gauche et buteur. Et on sait que voilà, dans la rotation, c'était plutôt Ferran cette saison. Mm-hmm. Moi je m'imagine beaucoup plus un 11 avec ailier gauche Marcus Rashford, en pointe Robert Lewandowski, à droite Yamal et en 10 Rafinha. Et là après t'as un jeu qui s'installe entre Frenkie de Jong, Gavi, Fermin, Olmo et le reste parce que Pablo Torre est parti. Pour justement gratter justement les deux places qu'il reste au milieu. Et moi je pense que voilà, ce quatuor en mettant justement Rafinha en 10 et en l'incluant un peu dans l'attaque peut faire très très mal, Tanguy. Tout à fait. Et c'est vrai que sur le papier tu mets un Rafinha qui plus dans un rôle axial. Sur le papier, l'attaque de ce Barça serait très très effrayante, Et atroce même. Oui. Et pour te dire, tu peux même te permettre de mettre des joueurs comme Fermin que t'adores tant. C'est pour vous dire aussi à quel point la capacité offensive du Barça que peut avoir ce Barça. Pierre, qu'un grand fan de Fermin, serait prêt, on va dire, à mettre Fermin sur le banc pour son équipe type. Donc c'est un symbole fort. Sans parler de Dani Olmo qui, si jamais, on va dire, sa condition physique le permet, peut être énorme. Donc, c'est vrai qu'on a des armes offensives de choix. Et oui, l'Europe peut trembler. Voilà, il est formel. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant ce move-là. C'est aussi très intéressant ce que tu disais justement par rapport à la position de Marcus Rashford. Il est aussi, on parlait un peu de sa carrière, mais si on regarde un peu les statistiques, il est décisif un match sur deux avec Manchester United dans les matchs qu'il a disputés avec le club de Manchester, les Red Devils. Et au final, on se dit que voilà, c'est un joueur qui, par exemple, la meilleure saison, si ce n'est l'une des meilleures saisons, c'était en 2019-2020, avec justement 22 buts et 12 passes décisives cette saison-là. En 44 matchs. Voilà, ce qui est en Première Ligue aussi, parce qu'il faut dire que voilà, je pense que voilà, si Marcus Rashford vient en Liga, ça va être un gros step aussi pour la Liga, parce que on sait très bien que la concurrence en PL n'est pas la même qu'en Liga. On adore notre Liga, mais il faut reconnaître que voilà, l'exigence physique, voilà, l'exigence des matchs et tout ça, en PL c'est un autre niveau. Là, comme tu dis très bien, il va arriver dans un effectif bien rempli, c'est-à-dire que même lui il va pouvoir se reposer. Ouais. Et non, moi je trouve que c'est top. Et surtout je pense que maintenant c'est un peu le moment d'évoquer un peu sa situation personnelle. Il y avait justement ce prêt cette année avec Aston Villa, Tanguy. Tout à fait. Et justement, tu fais très bien de l'évoquer.
On se rend compte, en fait, t'as parlé de sa meilleure saison, enfin, l'une de ses meilleures saisons qui est 2019-2020. Il y avait aussi 2022-2023. Et en fait, ce sont les saisons où il se blesse le plus aussi, Marcus Rashford. Et là, on se rend compte, en fait, que c'est un joueur très caractériel. Et justement, moi, ça me permet de faire une transition parfaite, justement, pour évoquer sa saison, sa situation à Aston Villa. Parce que, justement, j'ai parlé de caractère. Et en fait, il avait besoin de rebondir et de jouer tout de suite. Et à Manchester United, ça allait pas bien. Ruben Amorim l'avait mis de côté. Il y a même des légendes du club, hein, comme Paul Scholes, qui ont dit en janvier 2025, Marcus Rashford doit partir de Manchester United parce qu'il donne pas l'exemple aux jeunes. Et donc, il y a eu un autre mariage avec Aston Villa à l'hiver. Et ça s'est très bien déroulé, hein. Voilà, il a été très impliqué. Il s'est blessé encore en fin de saison avec Aston Villa, mais il a quand même été appliqué sur la moitié des buts. Enfin, dans le nombre de matchs qu'il a fait, il a été impliqué sur la moitié des matchs en tant que buteur et passeur décisif. Donc, ça révèle toujours ce caractère qu'il a, Marcus Rashford, et c'est ce qui peut me plaire parce que on l'avait dit dans notre vidéo pour évoquer les meilleurs ailiers que pourrait avoir le meilleur ailier que pourrait avoir le Barça, et on avait dit attention, les Anglais ne s'exportent pas bien. Eh ben, moi, c'est ce qui me rassure, c'est que Marcus Rashford, c'est un joueur très caractériel et ça peut bien matcher. Et je voulais en finir avec ce côté caractériel. Moi, je pense beaucoup quand je vois Marcus Rashford, c'est penalty qui élimine Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions, alors que Manchester United avait un effectif pour ce match retour assez catastrophique de jeunes joueurs, hein, souvenez-vous. Et Manchester United obtient ce penalty à la dernière minute. Qui c'est qui prend les commandes pour tirer ce penalty, hein? Il était encore assez jeune, hein, Marcus Rashford, il avait, si on parle ça, il y a 3-4 ans, même plus, hein. Donc il avait à peine la vingtaine, il prend la responsabilité pour qualifier Manchester United. Et ça, ce caractère me plaît énormément chez Marcus Rashford. En fait, tout simplement, je pense que voilà, Marcus Rashford, c'est vraiment le joueur qu'il te faut, ou du moins peut-être justement, il te faut 11 joueurs comme Marcus Rashford dans la mentalité, comme tu dis, dans cet aspect de caractère pour remporter la Ligue des Champions. Et en fait, là, le move que fait le Barça, c'est clairement pour ça. Je veux dire, quand on regarde les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, ils ont tous des profondeurs de banc XXL et 22 joueurs ou 25 joueurs, peu importe, voilà, au top. Et quand tu regardes le Paris Saint-Germain cette année, qui a Barcola, qui a Doué, qui a Dembélé, qui a Gonzalo Ramos, qui a tous ces joueurs-là, en fait, même Kang-in Lee, hein, j'ai envie de le mettre, mais bon, voilà. Tous ces joueurs-là, en fait, certes, ils ne vont pas tous jouer, mais ils sont tous là pour le même but. Et c'est de créer justement un groupe qui aille au bout de toutes les compétitions, parce qu'on sait que à l'heure d'aujourd'hui, voilà, les matchs s'enchaînent, que tout le monde aura sa chance, et que c'est justement aux joueurs de mettre justement le coach dans l'embarras et pas l'inverse. C'est-à-dire, c'est pas au coach de aller dire ouais, bah toi, attends, je vais te donner ta chance. Non. Il faut que tout le monde soit prêt. Et moi, ce qui me rassure justement et ça va revenir un peu dans ce que tu disais de justement l'arrivée d'un joueur anglais et tout ça. En fait, un peu comme João Félix, et je reviens un peu dans ce truc-là, c'est la dernière balle qui lui reste pour moi à Marcus Rashford. Comme on a dit, il a 27 ans. Il avait des offres déjà de l'Arabie Saoudite. Il avait d'autres offres justement très importantes justement du football saoudien. Et ça prouve en fait que il a envie d'un nouveau challenge, il a envie justement de frapper vraiment l'Europe de son empreinte, de justement être dans un autre palier, dans un autre niveau, de aussi peut-être concurrencer Bellingham, hein, parce que voilà, au niveau des Anglais en Liga, bon, il y avait eu Beckham, voilà, là il y a Bellingham et deux au Real d'ailleurs, et au final Marcus Rashford arrive dans ce Barça. Moi il y a autre chose aussi que je voulais évoquer avec toi, c'est qu'en fait Marcus Rashford, comme tu l'as si bien dit, c'est un joueur qu'on a quand même qualifié d'irrégulier par certains moments. Alors tu parlais de ses blessures, hein. Voilà, lors de la saison 24-25, il y en a eu deux. Alors il y en a une, c'était une blessure aux ischio qui l'a écarté pendant un mois. Il y a eu, voilà, en fait, si on regarde voilà le détail, quasiment depuis la saison 2018-2019, il y a quasiment pas une saison où il se blesse pas, en fait. Et en fait,
c'est peut-être là le petit bémol en fait qu'on peut ajouter à Marcus Rashford. Mais pour moi, en fait, ce truc-là, pour moi, c'est pas vraiment une crainte, dans le sens où, comme j'ai dit, il est dans un moment décisif de sa carrière. Il est dans un prêt, c'est-à-dire qu'on lui donne l'opportunité de montrer s'il vaut ses 30 millions, 35 millions. Et s'il le montre, le Barça ne doutera pas justement à lever cette clause, parce qu'ils ont besoin d'un ailier gauche. Tout à fait. Et t'as bien fait d'évoquer en fait un peu ses blessures. Et je pense que ça fait partie aussi de sa caractéristique de jeu. Je pense que c'est un joueur qui est pas avare en effort, hein, et c'est un joueur qui demande énormément de profondeur. Et c'est très important pour Flick aussi au niveau du pressing. Exactement. C'est un profil et c'est ça. Et c'est surtout, excuse-moi, je te coupe. Pas de souci. Il y avait eu une info aussi sur ça, comme quoi justement c'était Flick qui demandait Marcus Rashford. Tout à fait. Et tu l'as si bien dit en évoquant le Paris Saint-Germain. Fallait une profondeur de banc, et aussi le Paris, ce qui a fait sa force cette saison, c'est des joueurs qui ne sont pas avares en effort. Hein. Il suffit d'évoquer Kvaratskhelia, Dembélé qui s'est aussi transformé. Je pense aussi que Rashford va amener encore un peu plus ce truc. Il va bouger encore plus ses lignes avec Rafinha pour enclencher un pressing. C'est très intéressant. Lewandowski sera peut-être un peu plus en retrait dans la phase de pressing, mais justement des Rafinha, des Marcus Rashford pour aller pousser les défenses adverses, et justement Rashford pour apporter cette profondeur de jeu lorsque le Barça aura le ballon. Franchement, ça ne peut qu'être intéressant, et je comprends pourquoi aussi Hansi Flick ne pouvait que valider cette piste. Et on a évoqué un peu cette crainte physique, mais voilà, je pense que le staff Blaugrana n'est plus le staff qui avait sous Xavi, hein, on va dire. Voilà, hein, on a vu le travail qu'il y a eu fait avec des joueurs comme Pedri. Voilà, il suffit d'évoquer juste Pedri, même Frenkie de Jong, tout ça, qui sont revenus au top du top physiquement, et je pense qu'ils seront capables de bien entourer Marcus Rashford, qui en a besoin aussi. Donc moi, c'est pour ça aussi, je le redis encore, c'est un mariage parfait. Je pense que voilà, le mariage parfait, il y a aussi un doute justement sur peut-être la phase d'adaptation, hein, comme on avait dit avec le championnat. Maintenant, normalement, ce qui est prévu, et ça c'est les infos qu'on a, le 19 juillet. Par rapport à ça, parce que voilà, les infos vont tellement vite en Espagne qu'il suffit de préciser pour ne pas que justement Marcus Rashford devrait participer à la tournée en Asie avec le Barça, et c'est en tout cas justement le souhait selon Mundo Deportivo de Hansi Flick qu'il intègre justement cette pré-saison. On sait que c'est aussi quelque chose qu'avait demandé justement Nico Williams. C'est très important en fait. Et ça me permet de justement faire le lien avec ce que tu disais. C'est très important en fait que ce transfert se fasse correctement. Enfin, ce prêt, excusez-moi. J'ai que le mot transfert dans ma tête. Ce prêt se fasse correctement. Et qu'en fait, Marcus Rashford arrive dans les pleines dispositions de ses moyens, qu'il arrive justement dans un bon état de forme. On sait, il n'y a pas de souci, qu'il s'entraîne à part et que voilà, il a fait sa petite pré-saison, on va dire, avant. Mais je tiens vraiment à que les choses soient faites dans le bon timing, qu'on fasse les bonnes choses au bon moment, parce que ce Barça avec Laporta, il y a eu des problèmes justement au niveau des timings. On veut pas de catastrophe à ce niveau-là. Voilà. Quand bien même on peut dire que voilà, ce mouvement peut être peut-être une récupération politique de la part de Laporta pour justement faire oublier le grand-père. Bien sûr. Il faut le faire. Je veux dire, il faut que l'équipe commence avec tout l'effectif qu'il va avoir pour cette pré-saison et qu'il va suivre durant la saison. Et moi, je suis très formel sur ça. Il faut que Marcus Rashford intègre la pré-saison en Asie pour commencer de la meilleure des manières, et surtout éviter les blessures, comme on l'a dit, éviter le fait que il y a un joueur en manque de rythme et qui ne puisse pas s'intégrer. Il y a aussi quelque chose, et je pense qu'on va finir sur ça. Et par contre, ça va aussi avec un peu ce que tu disais au niveau du caractère. C'est que, en fait, moi, comme tu as très bien dit, en fait, les vainqueurs de la Ligue des Champions, comme le Paris Saint-Germain, voilà, ils ont des joueurs qui font les efforts. Et parfois, en fait, quand tu as des trop grosses stars dans ton équipe, en fait, le mariage se fait pas. Justement, on le voit au Real avec Vinicius, Mbappé, etc. Et je trouve que cette équipe du Barça, pour un peu fermer la boucle, cette équipe du Barça avec Marcus Rashford,
est en train de créer un groupe qui n'a que des choses à prouver, en fait. C'est ça. Ils ont tous des choses à prouver, en fait. Tout à fait. Hansi Flick le premier parce que il était à ça de donner au Barça sa première Ligue des Champions sous l'ère Hansi Flick, parce qu'il y a des joueurs comme Yamal justement qui ont besoin de prouver que ils peuvent être au niveau des plus grands malgré leur âge. Il y a d'autres aussi qui veulent se battre pour ce poste, et vraiment, moi, ce qui m'intéresse dans ce transfert, c'est la fin que va avoir tout le monde et qui aussi va ramener Marcus Rashford dans ce vestiaire. J'aime bien, c'est un angle très intéressant parce que si on prend on fait une typographie un peu des joueurs, tu prends un Robert Lewandowski aussi qui est sur sa fin de carrière, qui a envie de gagner aussi la Ligue des Champions ailleurs qu'au Bayern. T'as un joueur comme Rafinha qui était parti pour partir justement sous Xavi, et Hansi Flick l'a totalement relancé. Un Lamine Yamal qui va peut-être pas gagner tout de suite le Ballon d'Or, hein, on va voir avec Dembélé. On a des Frenkie de Jong qui retrouvent un second souffle dans leur carrière. Et là, justement, en fait, avec Marcus Rashford, c'est un nouveau défi dans sa carrière, et comme tu l'as si bien dit, il a envie de montrer à l'Europe qu'il peut briller ailleurs qu'à Manchester United. Et donc c'est pour ça, comme tu dis, en fait, ce Barça, il a un visage intéressant, et si vraiment l'alchimie prend, ça peut créer vraiment quelque chose de grand, de très grand. Comme tu l'as si bien dit, tout le monde a quelque chose à montrer en fait dans ce Barça, et c'est magnifique. Et je pense que voilà, c'est le plus important. Et je pense aussi que voilà, pour faire un peu le résumé de ce qu'implique ce transfert, je pense que au niveau sportif, voilà, c'est très important, comme j'ai dit, que le Barça réagisse très vite. Et par rapport à ce qui s'est passé avec Nico Williams, justement la piste Luis Diaz qui est écartée et tout ça, je pense que voilà, il faut faire ce mouvement-là. Et en définitive, je pense que voilà, on a tous été un peu surpris parce que moi, j'y croyais pas vraiment à ce transfert de Marcus Rashford. Comme on a dit au début de la vidéo, c'est déjà voilà quasi officiel quand on tourne cette vidéo. C'est pour ça qu'on la tourne. Alors si jamais ça tombe à l'eau, peut-être qu'elle ne sortira jamais. On n'espère pas justement. En tout cas, si vous nous écoutez, c'est que voilà, tout s'est bien passé et que Marcus Rashford est un joueur du Barça. Je sais pas si tu avais quelque chose d'autre à ajouter, Tanguy, sur Marcus Rashford. Non, je pense qu'on a fait un bon tour de la question, et en fait ça va faire, en fait, le message de fin, ça va faire un peu comme le même message de fin qu'avec Johan Garcia. C'est on a un grand gardien, on gagne pas la Ligue des Champions sans grand gardien, ni sans profondeur de banc. Et là on sent que petit à petit il y a les pièces du puzzle qui commencent à se compléter, et vraiment, enfin, moi j'ai un état d'esprit, je suis de plus en plus positif pour ce Barça, du moins sportivement. Après, on espère que tout ce qui est extra sportif, ça se réglera au plus vite, au mieux, que ce soit avec le Spotify Camp Nou, la situation financière, pour revenir à la règle du 1+1. Mais sportivement, il y a vraiment un projet qui se crée autour d'Hansi Flick et ce groupe, et ça ne peut être que amélioratif pour la suite, et que positif. Eh bien oui, c'était que du positif aujourd'hui, hein. On en avait un peu marre justement des mauvaises nouvelles ici à Barcelone. C'est vrai que ce transfert de Marcus Rashford nous redonne le sourire. J'espère qu'à vous aussi. J'espère que nos vidéos aussi vous donnent le sourire. En tout cas, nous, c'est un plaisir encore une fois de vous retrouver pour ces vidéos. J'espère que vous avez aimé justement cette vidéo. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans une prochaine annonce de transfert. En tout cas, on l'espère, pour ce Barça qui aura plein de choses à prouver encore la saison prochaine. On se dit au revoir. Merci beaucoup, Tanguy. Merci à vous qui regardez la vidéo. À la prochaine. Visca al Barça et Visca. Just Tiki Taka.